pourquoi ces évacuations maintenant? À quoi cela va servir? En fait, il faut se rappeler que ces évacuations sont un résultat donc d'âpres négociations qui durent depuis plusieurs mois. Et c'est un accord qui était sponsorisé d'une certaine manière par l'Iran et la Turquie. Et les raisons sont très militaires, parce que d'un côté, on avait Zabadani, donc cette ville à la frontière libanaise, qui était complètement assiégée par le régime et par le Hezbollah. Et d'un autre côté, les villages chiites de Foua et Kefreya dans la région d'Idlib, proche de la frontière turque, complètement assiégés par les rebelles et plus précisément par l'armée de la conquête. Donc un regroupement de mouvements rebelles islamistes soutenus d'une certaine manière par la Turquie. Donc les premières négociations ont eu lieu en Turquie. Il y a eu un accord de trêve militaire qui a tenu tant bien que mal. Et aujourd'hui, on voit les premières évacuations, donc deux combattants rebelles de Zabadeni vers le Liban, l'aéroport de Beyrouth, qui seront après acheminés en Turquie. Et l'acheminement avec une escorte rebelle de l'armée de la conquête, de combattants aussi chiites et de civils blessés de Foua et Freya vers la Turquie et qui seront ensuite acheminés vers le Liban. Donc c'est un accord qui a tenu pour des raisons très militaires, parce que la pression militaire d'un côté et d'un autre était très forte et ils sont arrivés à un point de non-retour. Donc c'était ou bien évacuation totale ou bien tout le monde sera anéanti sur place. Donc c'est un accord qui n'est pas vraiment politique, si je puis dire, même s'il a été après, in fine, sponsorisé par l'ONU sur la question de l'acheminement. Justement, d'ailleurs, on voit derrière vous les évacuations qui ont lieu en ce moment. Il y a eu des trêves dans d'autres parties du pays. Bien sûr, il y a eu des trêves. Cette fois-ci, elles étaient beaucoup plus politiques dans d'autres parties du pays. Je peux penser par exemple à des zones en banlieue de Damas. Il y a eu dernièrement aussi la finalisation, si je puis dire, de la trêve à Homs avec l'évacuation des rebelles du dernier quartier de Homs tenu par eux, donc le quartier Al-War. Il y a eu plusieurs exemples. À chaque fois, si vous voulez, les raisons étaient très locales. Ça ne s'inscrivait pas dans une sphère globale du conflit, mais les raisons étaient toujours locales. Donc, par exemple, dans la région de Kalamoun, plusieurs factions rebelles ont retourné à leur veste, sont revenus du côté du régime. À Homs, la situation était intenable et la population ne pouvait plus supporter cette situation de guerre. Donc, le régime a repris la région. Dernièrement, à Ghouta, il y a eu des rumeurs de trêve et d'évacuation de djihadistes vers d'autres zones, donc djihadistes d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Finalement, ça s'est avéré complètement faux. Donc il faut voir, chaque région a sa particularité. Aujourd'hui, le régime se concentre encore une fois sur les grandes villes comme Homs et Damas. Il y a des choses en vue pour Alep. Mais ça ne se concrétise pas encore. Mais l'important aujourd'hui, c'est le régime, ce qu'il veut. Il veut consolider son pouvoir, si je puis dire, dans Damas et dans sa région, et surtout à Ghouta, donc une région agricole qui est certes assiégée par le régime depuis plusieurs années, mais qui tient bon encore pour plusieurs raisons qui sont propres à Ghouta. Vendredi, Zahran Alouche, le chef de Jaïch al-Islam, a été tué dans un raid aérien près de Damas. Quel impact cette mort va avoir, notamment quand on sait qu'il va y avoir de nouvelles négociations de paix en janvier qui auront lieu à Genève? Précisément, il a été tué à Ghouta. Lui, il est d'une zone en banlieue de Damas qui s'appelle Douma. Donc c'est un personnage très en vue. Il a une formation très puissante. Il avait envoyé un émissaire pour signer les derniers accords de Riyad. Donc il y a d'autres exemples dans la rébellion syrienne. Donc des fois, quand le chef était tué, comme par exemple l'armée de Tawhid dans le nord, le chef a été tué, l'armée s'est complètement disloquée. Les chefs d'Ahl al-Sham, une autre faction aussi, salafistes, ont été tués, mais le groupe a tenu bon. Donc là, il est encore très tôt pour savoir est-ce que le groupe va rester et va rester le groupe le plus dominant à Ghouta, donc un interlocuteur pour le régime, est-ce qu'il va se disloquer. Donc pourquoi aujourd'hui le régime qui a revendiqué cet assassinat, pourquoi il fait ce genre d'action? Parce qu'il a très bien dit, et les Russes l'ont dit, que l'action militaire est complètement différente des pourparlers de paix. Et d'une certaine manière, le régime, du moment où il n'a pas d'interlocuteur, il peut imposer ses vues. Parce que si ce genre de factions, donc qualifiées de modérées, même si c'est salafiste et islamiste, s'ils sont plus ses interlocuteurs, ça laisse en face de lui les djihadistes, donc purs et durs, d'Al-Qaïda et de l'État islamique, qui ne sont pas considérés comme des interlocuteurs par lui, en prime abord, depuis le début, et par la communauté internationale aussi.